Salut tout le monde, ça y est, on est jour 3 et il est 6h30 du matin. Donc on a bien dormi, enfin j'ai l'impression qu'on dort beaucoup mieux quand on n'a pas d'électricité autour de soi, quand il n'y a pas de téléphone, de choses électriques, puis tous les objets qui sont un peu en veille. D'ailleurs la batterie de la caméra est bientôt vide, il faudra que je la change et que je charge l'ancienne batterie. C'est marrant comme on s'attache maintenant à la lumière du soleil. C'est vrai qu'on n'y prête pas vraiment attention quand on vit tous les jours avec la lumière de l'électricité. On se dit, allez, je me lève, j'allume la lumière, puis voilà, on passe notre journée comme ça. Mais là, c'est vrai que le soleil, c'est agréable de le voir arriver. On apprécie les petites choses simples de la vie. Sinon, d'un point de vue batterie, ben écoute, une des lucioles est en train de rendre l'âme tout doucement, il va falloir bientôt la recharger. Le téléphone est plein, la batterie externe, en fait elle a bien tenu, très bien même. Elle a chargé la lumière de la caméra à pleine balle. Elle a chargé mon téléphone jusqu'à quasiment 100% hier. Et ce matin, elle charge encore le téléphone. Et du coup, je me demande si c'est pas un problème des LED, en fait, tout simplement. Peut-être que si je la laisse au soleil toute la journée, elle va charger totalement. Mais il y aura que 2 LED allumés parce que les deux autres ne restent pas fixes. Celle-ci, elle a été mise à charger avec le panneau solaire. Donc toute la nuit. Elle était à 39% hier. Elle est à 45% aujourd'hui. Donc à la charger. Celle-là on n'y a toujours pas touché et celle-là est vide encore. Il faudrait que je la recharge au cas où. Bon, comme vous le voyez, le frigo se vide vraiment vite. Il n'y a plus grand chose, vraiment des trucs qui peuvent ne pas périr rapidement. Tout ce qui est fromage et tout ça, on l'a mis dans le congèle. Donc on a blindé le congèle en fait. Et il sert plus de congèle, il sert de frigo. Repas du jour, donc ce midi, ce sera 2 pavés avec des tomates cerises que la cliente m'a donné hier. Une banane, 2 yaourts, une compote. Donc ça va, c'est assez complet. Ce matin, je prends 2 yaourts avec le thé vert et une banane et des madeleines. On a remarqué ce matin en ouvrant le frigo, enfin en ouvrant le congèle, en cherchant la nourriture dedans, que tout avait fondu, les glaces, que tout commençait à prendre la température ambiante. Donc ça devient un petit peu critique. En plus on tient à ce qu'on n'achète rien dehors. Donc vraiment on fait comme si on était dans une simulation d'effondrement. On n'achète rien. Je veux dire, à midi, moi je vais pas acheter de sandwich ou on va pas acheter des choses pour s'alimenter le soir et tout ça. Vraiment, on fait comme si on n'avait pas la possibilité d'acheter quoi que ce soit. Donc là, on mange vraiment tout ce qu'on peut, qu'on a encore ici. Et ensuite, on tapera sur tout ce qui est plutôt conserve et tout ça pour le reste. Mais en tout cas, le reste dans le frigo, c'est fini, hein. On pourra jeter le reste. Donc je vais en donner au chat. Je sais qu'elle aime bien tout ce qui est les pavés et tout ça. Donc ça, elle va le manger. C'est pas perdu. En fait on va pas jeter grand chose, même le soja il tient assez longtemps, mais il faut vite taper dans tout ce qu'il y a dans le congèle, donc on va se faire plaisir pendant 2 jours là. Re tout le monde, j'espère que ça va toujours. Ça y est, ça fait officiellement 48 heures qu'on vit sans électricité. Donc là je suis rentré du boulot il y a pas longtemps, là il est 17 h. Donc journée compliquée, en plus il faisait super chaud. Et je me rends compte que j'ai chargé donc les batteries au soleil, elle était pleine. J'ai mis à charger la petite batterie externe qui était à 1%. Et là elle est à 15%, donc ça charge un petit peu. C'est bien, mais il reste plus qu'une barre sur la batterie solaire. Et la batterie, la grosse batterie là qui charge qu'à moitié, on sait pas trop ce qu'elle donne. Celle-là, ça va, elle tient encore un peu le coup et elle charge mon téléphone actuellement. Ça te met bien sur la situation, ça te met bien sur la réalité de la situation. Les batteries solaires que j'ai là, elles marchent très bien, elles se chargent très bien. Elles ont une bonne autonomie pour charger un téléphone ou des trucs comme ça. Mais pour recharger une autre batterie, il faut plus de puissance. En gros, si tu veux charger quelque chose sur une batterie externe, genre un téléphone ou une tablette, ça, il n'y a aucun problème. Mais une batterie externe, c'est beaucoup plus long et laborieux de recharger une batterie externe avec une autre batterie externe. Ce qui veut dire qu'on va bouffer plus d'énergie à charger une batterie externe avec une batterie solaire que de charger directement les téléphones et les tablettes. Donc en gros, ce qui est plus rentable, ce n'est pas de stocker tout dans les batteries externes avec les batteries solaires,
mais c'est de brancher directement les téléphones et les tablettes sur les batteries solaires plutôt que de stocker. C'est un petit peu l'étude que j'ai fait là sur mes batteries. Ça sert à rien d'avoir 50 000 batteries si tu n'arrives pas à les charger avec tes 2 batteries solaires. Voilà, c'est un petit peu la conclusion que j'ai fait de ces déjà 2 jours de survie avec les batteries. Sinon ça se passe bien. J'attends la miss. En attendant, on va se faire un petit peu de lecture. Et puis ce soir, on va essayer de gérer un petit peu le frigo parce que là, il se vide à une vitesse incroyable. On va voir ce qu'on garde pas. Et on va de nouveau chauffer l'eau pour la douche. On se fait un petit repas tranquille. On va aller jusqu'aux 72 heures. Maintenant, est-ce qu'on va aller plus loin ou pas? Est-ce qu'on va essayer de tirer l'expérience encore quelques jours? On vous tient au courant. Bon, on va faire un petit peu le tri du frigo, voir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Donc c'est parti. J'espère qu'on va avoir un peu de nourriture quand même au frais. Enfin... Du coup, on va essayer de garder un maximum d'aliments comme les olives, les cornichons, les sirops, tout ce qu'on a là en bouteille en verre. Les fruits et légumes, on garde tout. Et tout ce qui est fermé encore, on va dire les petits sachets isolés. Donc on fera de nouveau une checklist ce soir du congèle, voir si le thermomètre il a beaucoup descendu ou pas. Et voir ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Et puis, mais on a de quoi manger en tout cas pendant un petit moment encore. Donc moi je m'inquiète pas. Niveau conservation, si on venait à être coupé d'électricité, on peut encore s'en sortir avec des conserves, avec des fruits et des légumes. Et de toute façon en autosuffisance avec ce qu'on fait dans le potager, on peut encore s'en sortir. Voilà, mais nous on n'achète rien. Le principe de cette vidéo c'est vraiment de survivre avec ce qu'on a nous ici. On ramène rien d'extérieur sauf si on nous le donne. Comme le chou et les tomates. Du coup ce soir ça va de nouveau être cuisson sur le barbecue. Donc on met un peu d'huile d'olive là-dedans, on met les pavés de viande. Voilà, petit barbecue. L'avantage de ne pas avoir d'électricité, c'est de... On fait beaucoup de barbecue. On se met bien quand même. Hein. Ouais, tiens, il a perdu un peu de peau. Bon, là, je l'ai laissée au soleil toute la journée. Je peux vous dire qu'elle est bien chaude. Même pas besoin de faire bouillir de l'eau. Donc on va l'utiliser pour la douche. Je viens d'allumer la lumière, on est d'accord? Je viens d'appuyer sur l'interrupteur. Genre... Voilà. Oh putain. Ce bouchon, par contre ça c'est nul à chier. Le bouchon qu'ils ont mis dessus, c'est vraiment pas top. Hein. Donc là c'est vraiment chaleur du soleil. On n'a pas fait bouillir d'eau. C'est vraiment que la chaleur du soleil qui a permis de chauffer l'eau. Et ben c'est parti, on va voir ce que ça donne. Oh putain c'est trop chaud. Ça brûle. Oh putain. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Bon, la douche était à merveille. Une eau chaude, mais comme jaja. Même hier, quand on a fait chauffer l'eau, elle n'était pas aussi chaude. Là, avec la température du soleil, là, les bonbonnes de douche comme ça, 20 litres, c'est vraiment top. Vous le laissez au soleil, elle est parfaite l'eau le soir. Donc ça, déjà, c'est validé. Dès qu'on peut le faire, on le fait. C'est sûr qu'après, en hiver, c'est différent. Mais là, la laisser toute la journée au soleil comme ça, et le soir, prendre une bonne douche chaude, ça fait vraiment du bien. Elle a encore un peu de batterie. Je sais pas combien de temps elle va durer. Elle tient bien, hein, franchement. C'est vrai qu'on se met la lumière depuis 3 jours là. On se met la lumière avec les petites lupioles, les lucioles qu'il y a dans la chambre et dans la salle de bain. On utilise aussi les frontales. Mais c'est peut-être un peu du gaspillage. Parce que, mine de rien, on a d'autres choses qui peuvent marcher. Déjà, ma lampe dynamo, ma lampe solaire, je devrais l'utiliser un peu plus souvent. Plutôt que la frontale ou les lupioles, je vais plutôt utiliser celle-là. Parce que si je l'utilise la nuit, le jour je la laisse dehors, comme ça elle charge.
Comme ça, elle est prête pour toute la nuit. De deux, le soir, c'est pas mal de mettre quelques bougies. Ça permet d'avoir une petite lumière sympathique, naturelle. Et en plus, ça fait économiser les batteries. Et une chose que j'avais envie de vous montrer, que j'ai, et que c'est vrai que j'y ai pas pensé, il y a cette petite lanterne. Alors certes, c'est une lampe à pétrole. Hein, c'est pas forcément très sain. Mais si on aère correctement, tu peux utiliser beaucoup de choses qui est inflammable. Tu remplis ta petite bonbonne là. Et voilà, t'as de quoi faire de la lumière pendant un petit moment. Voilà, donc ce soir, ce sera lanterne et bougie. Bon les amis, du coup, on est là avec nos petites lampes, nos petites lanternes, nos petites bougies. Et c'est ce qui va nous éclairer ce soir du coup. Mais on va éviter la lanterne parce que, comme dit, c'est du pétrole et ça dégage des fumées toxiques. Donc il faut éviter de respirer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que celle-là déjà, on va l'éteindre. Donc on ouvre, on descend le feu et on souffle. Et on referme. Voilà, tout simplement. Et puis, tiens, il y a un truc dont je voulais vous parler, auquel j'ai pensé ce matin. En fait, ce matin, je vous explique. Je me suis dit, je voulais me raser et je voulais me couper les cheveux sur le côté. Me raser autour de la tête et puis me tondre un petit peu la barbe. Mais je me suis dit, mais c'est vrai que sans électricité, en fait, tu peux pas... J'ai une tondeuse, elle est un peu chargée. Mais si je commence à faire un côté, elle va tomber en panne en cours de route et je vais me retrouver avec un côté tondu et l'autre côté pas. Donc, en fait, je me suis dit que c'est vrai que s'il y avait un effondrement, s'il y avait vraiment... on n'avait plus d'électricité pendant très longtemps, les gens seraient barbus et avec les cheveux longs. Donc ça m'a fait un peu rigoler parce que je me suis dit, en vrai, on reviendrait dans les années 60 quoi. Donc voilà, je me suis fait un peu cette réflexion. Je me suis dit, si on fait durer plus longtemps l'expérience, en fait, mes cheveux vont commencer à pousser et ma barbe va être énorme. Donc ça m'a fait un peu rire. On s'y est presque habitué en fait d'être sans électricité. Bon allez, je vous laisse. Allez, bonne nuit.